Bienvenue chez Soft Learnings. Après avoir présenté l'essentiel de notre formation, consistait à concevoir une feuille de calcul pour dimensionner des linteaux métalliques dans les travaux de réhabilitation, nous voulons poursuivre dans la lancée de quelques rajouts à la mise en forme. Et pour ce faire, dans cette vidéo numéro 26, nous allons rajouter deux éléments qui ont trait à la mise en forme sous certaines conditions de certaines cellules, mais aussi l'implémentation d'une base de données afin de faciliter l'importation des dites données au moment de procéder au calcul. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite de formation. Ouvrons notre fichier Excel et rendons-nous directement au titre qui traite de la vérification des procédés. Alors le titre, le numéro du titre, normalement doit être 7. Ensuite, nous allons rechercher les cellules qui contiennent certains messages que le programme doit nous renvoyer suite à certains calculs. Donc, ceci concerne la première des deux astuces que nous pouvons ajouter au cours de cette vidéo. Il s'agit simplement de la mise en forme conditionnelle. Donc, rendons-nous au niveau de cette cellule dont le titre contient déjà nul besoin de vérifier la résistance au voilement. Nous allons faire un clic dessus et à l'intérieur de la formule que nous avions entrée, la première condition, plutôt le premier message à afficher, c'est résistance au voilement à vérifier. Donc ce que nous voulons, c'est appliquer une mise en forme qui va attirer l'attention de l'utilisateur. Donc pour ce faire, nous sommes au niveau de l'onglet accueil. Ensuite, nous allons sur mise en forme conditionnelle, nous faisons un clic pour dérouler. Et au niveau de la première ligne, nous coulissons notre souris, nous allons sur l'option égale à. Très bien. Déplaçons légèrement la boîte de dialogue. Dans la première condition qui va être soumise à une vérification, c'est celle qui va nous afficher résistance au voilement à vérifier. Donc nous tapons ce test-là exactement avec la même police. Dans le cas contraire, si vous rajoutez une majuscule là où il ne faut pas, ou si vous oubliez par exemple le point d'exclamation, alors la commande ne va pas fonctionner. Donc voilà, résistance au voilement à vérifier. Normalement, ce que nous voulons provoquer, c'est une sorte de mise en garde vis-à-vis de l'utilisateur pour qu'il prête attention. Donc la couleur qui peut véritablement être appropriée, c'est du rouge, du test rouge sur un fond rouge. C'est déjà l'option qui est proposée par Excel. Nous avons là remplissage rouge clair avec test rouge foncé. Donc nous cliquons sur OK. Évidemment, rien ne s'affiche parce que dans notre cas, la résistance au voilement n'est pas à vérifier. Nous allons faire pareil avec la seconde condition. Nous allons ici égal à. Et le test que nous rentrons ici, c'est nul besoin de vérifier la résistance au voilement. Donc, nul besoin de vérifier la résistance au voilement. Nous ne devons pas oublier le point d'exclamation juste à la fin. Voilà. Vous constatez effectivement que si nous effaçons le point d'exclamation, la formule elle ne fonctionne pas. Donc il faut exactement reprendre le même intitulé. Ici, par défaut, c'est remplissage rouge avec test rouge foncé. Nous allons le changer en remplissage vert avec test vert foncé. Là, c'est un message positif qui devra s'afficher pour dire à l'utilisateur qu'il n'aura pas besoin de vérifier cette condition. Cliquons sur OK. Voilà. Nous allons faire pareil avec deux conditions, plutôt trois autres conditions juste en dessous.
celle-ci qui concerne la comparaison entre les moments. Donc nous allons toujours au niveau de l'onglet accueil, ensuite mise en forme conditionnelle, nous allons sur égal à. Donc si c'est OK, plutôt profitons de les couleurs qui sont déjà prédisposées. Donc nous allons rentrer pas vérifier avec le point d'exclamation évidemment. Cliquons sur OK. Faisons pareil avec l'autre condition. Ici, ce sera OK avec un point d'exclamation. À la fin, nous changeons les couleurs vers le vert. OK. Nous pouvons faire pareil en copiant cette mise en forme et en appliquant. Voilà. Parce que en réalité, les messages qui vont apparaître sont les mêmes dans les deux cellules. Donc, au niveau de profil vérifié, nous sélectionnons la cellule, nous allons au niveau de égal à, et là nous tapons profiler non vérifié pour profiter du test en rouge sur un fond rouge déjà paramétré avec le point d'exclamation à la fin évidemment. OK. Nous allons de nouveau sur mise en forme conditionnelle égal à, et là nous saisissons osciller, vérifier, sans oublier le point d'exclamation à la fin. Nous changeons la couleur en vert. OK. Donc voilà pour ce qui est de la mise en forme conditionnelle que nous pouvons attribuer à quelques-unes des cellules. Et vous pouvez faire pareil avec ces comparaisons de manière à ce que ça attire l'attention à l'utilisateur. Ce sera le même principe. Il s'agira de prendre les arguments qui sont introduits ici entre guillemets et les insérer dans la boîte de dialogue au moment de passer à la mise en forme conditionnelle. Ce sera suffisamment indicatif de manière à ce qu'on puisse savoir si les calculs ont été bien réalisés ou si le profilé a été bien choisi de manière à pouvoir reprendre les charges qui lui seront attribuées. Voilà. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier, ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation, où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente, et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau.
Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Place à la seconde astuce prévue pour cette vidéo numéro 26. Il s'agira de mettre en place une base de données permettant de recueillir facilement les informations qui ont trait par exemple aux caractéristiques des matériaux. Alors pour la circonstance, nous allons dans la foulée changer juste là en dessous le titre de cette feuille DDC, des descentes de charge. Tandis que là, nous allons renommer par BDD pour dire base de données. Nous allons prendre quelques exemples dont le processus pourra être appliqué à d'autres cas. Donc ici, nous allons mentionner une case qui traite des matériaux, tandis que à la droite, il s'agira de mentionner le poids volumique de quelques matériaux. Ok. Donc, nous allons centrer le test, le mettre en gras par exemple, appliquer cette mise en forme à cette cellule. À la suite, nous allons préciser l'unité du poids volumique. Ce sera du kilonewton par mètre cube. Donc, kilonewton par mètre cube. Le 3, nous allons le mettre en exposant. Nous pouvons simplement le laisser tel quel. Tout comme cela peut nécessiter un paramétrage, comme nous l'avions fait pour les éléments en indice. Donc, allons-y au niveau de l'onglet Fichier, puis cliquons sur Autre. Nous allons sur Options et nous allons sur Personnaliser la barre d'accès, barre d'outils accès rapide. Alors, juste à cet endroit, nous avons des commandes courantes. Nous défilons, et là nous trouvons Exposant. Alors, ce niveau, plutôt allons sur le personnaliser les rubans. Personnaliser les rubans. Et nous recherchons tout d'abord Exposant juste à cet endroit. Et si vous vous rappelez, nous avions créé un nouveau groupe qui est juste là. Donc nous cliquons dessus sur nouveau groupe. Puis nous choisissons Exposant et puis nous ajoutons. Et nous cliquons sur OK. Dès que c'est fait, vous pouvez constater que l'exposant est affiché à cet endroit. Donc à la suite, nous allons revenir au chiffre 3 que nous avions prévu mettre en exposant. Et nous reprenons l'opération car elle n'a pas été validée. Exposant, entrée. Très bien. Puis, pour repérer justement notre base de données, nous allons faire usage de l'une des normes Eurocode. Il s'agit ici de l'Eurocode 1, partie 1, sous-partie 1, qui traite des actions sur les structures et précisément du poids volumique, du poids propre, des charges d'exploitation des bâtiments. Alors, si nous allons au niveau du sommaire, nous allons constater une multitude d'éléments que nous pouvons utiliser justement dans
nos différents projets, charges d'exploitation, charges permanentes. Mais nous allons nous intéresser à tout ce qui a trait au poids volumique des matériaux. Pour ce faire, nous allons nous rendre au niveau de l'annexe, annexe A, et nous pouvons aller directement au niveau de la page 25 et rechercher plutôt dans les pages suivantes. Voilà, en réalité, c'est à ce niveau, au niveau de la page 25. Très bien, tel que c'est mentionné là. Donc, nous avons un tableau intitulé tableau A1 qui traite des matériaux de construction, à savoir le béton et le mortier. Il y a plusieurs catégories. Il y a du béton léger, il y a des classes de masse volumique assez variées. Il y a du béton de poids normal. Ça, c'est un béton qui ne contient pas d'armature. Et sa valeur en termes de poids volumique vaut 24 kN par mètre cube. En dessous, nous avons du mortier, du ciment, du plâtre, ainsi de suite. Donc, des valeurs sont mentionnées là. Alors, nous allons prendre le cas du béton lourd. Et vous pouvez constater qu'à cet endroit, il y a des chiffres indicatifs, comme des annotations. Et lorsque nous lisons, nous avons marqué là augmenté de 1 kN par mètre cube dans le cas d'un taux d'armature de béton armé ou de béton pré-contrôle normal. Et en cas du chiffre 2, il est mentionné d'augmenter de 1 kN par mètre cube dans le cas de béton non durci. Donc dans l'un ou dans l'autre, il s'agit effectivement de rajouter 1 kN lorsqu'on tient compte de l'armature. Revenons donc à notre feuille de calcul. Et là, nous allons taper au clavier béton normal par exemple. Entrée. Pour mettre le B en majuscule. En dessous, nous allons intégrer par exemple béton armé. Nous pouvons décider de centrer tout cela. Puis, à ce niveau, nous allons rentrer la valeur 24. Ici, il s'agira de la valeur 25. Le test également sera centré. Nous pouvons décider de rajouter un chiffre après la virgule, ou deux, selon votre convenance. Voilà, c'est juste un exemple. Par la suite, nous allons voir comment nous pouvons exploiter la dite base de données. Venons à la feuille intitulée descente de charge et rendons-nous au niveau des caractéristiques des matériaux. Donc ici, nous allons supposer que l'autre élément, plutôt l'un de ces matériaux, n'avait pas déjà sa valeur insérée. Et nous allons donc procéder par appel, entre guillemets, appel de la valeur recherchée. Peut-être allons-nous devoir rajouter, pour faire correspondre effectivement à l'un des éléments que nous avons. Nous allons mentionner le cas du pain. Cette essence d'arbre. Nous la mentionnons juste en dessous du béton armé. C'est un exemple. Et nous avions mentionné 6,5 comme étant le poids volumique. Donc, nous avons 6,5 ici. Copions cette mise en forme là. Nous revenons à la feuille descente de charge. Nous allons supposer que là il y a 0. La suite, qu'est-ce que nous faisons? Nous cliquons sur la cellule et puis nous allons taper égal. Ensuite, nous venons dans la feuille base de données. Nous sélectionnons la valeur que nous recherchons. Nous tapons entrée. Et voilà la méthode que vous pouvez employer pour faire appel à une valeur trouvée dans une base de données. Et vous avez donc l'indicatif, la position de la cellule source. Vous pouvez procéder ainsi pour les autres matériaux. Et cela devra pour le moment se faire de façon véritablement manuelle. Donc cela nécessitera un peu de temps.
saisir ces différentes valeurs et les organiser selon votre convenance. Vous pouvez ajouter un fond cellule, par exemple, pour distinguer les éléments. Nous pouvons par exemple sélectionner ceci et rajouter une mise en forme sous forme de tableau. Sous forme de tableau, voilà. Nous pouvons sélectionner par exemple ceci. Ensuite, nous cliquons sur OK. Et voilà que la mise en forme est faite de manière automatique, surtout lorsque vous avez plusieurs données. Par la suite, si on cherche à rajouter, nous allons dire le chêne, ou alors disons un tout autre matériau comme l'acier. Nous tapons Entrée, vous voyez automatiquement la mise en forme elle est prise en considération. Et pour le cas d'espèce, ce sera 78,5 en le poids volumique de l'acier. Donc ainsi, vous pouvez à tout moment apporter des modifications de tri par exemple, ou de changement de leur agencement. Vous pouvez décider de placer par exemple par ordre alphabétique. Voilà. Et cela vous permet d'avoir quelque chose de véritablement organisé. Aussi, il sera possible pour vous de changer la couleur, la mise en forme, selon votre convenance, selon la couleur qui vous plaît, et apporter beaucoup d'autres modifications. Donc voilà pour ce qui est de la seconde astuce que nous avions prévue pour cette vidéo. Et nous espérons que cela vous sera très utile dans vos différents projets. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.